voir les choses telles qu'elles sont rend la vie presque intolérable. Moi, parce que je crois avoir vu, disons en partie, les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas pu agir. J'ai toujours resté en marge des actes. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul le monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. Il fallait tout faire pour ne pas gagner ma vie. Et accepter toute humiliation. Pour être libre, il faut supporter n'importe quelle humiliation. C'est presque le programme de ma vie. C'est pour ça que, vous savez, à Paris, j'avais très bien organisé ma vie, mais ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai toujours vécu ici au quartier, comme étudiant. Et même, je peux vous dire que jusqu'en 1950, j'étais inscrit, immatriculé à la Sorbonne, et j'ai vécu comme étudiant. J'ai vécu vraiment comme étudiant. En 1950, j'ai été convoqué, on m'a dit, écoutez, vous avez maintenant 40 ans, c'est fini, vous ne pouvez plus manger dans les cantines, etc. Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire. C'est-à-dire que j'ai vécu en parasite de l'université alors que je n'avais rien de commun avec cette université. Si ça avait pu continuer, mon plan de vie était arrêté. Donc jusqu'à ma mort, j'aurais vécu comme étudiant. J'étais donc près de Dieppe dans un village et j'essaie de traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je dis que c'est totalement inepte. Mais pourquoi? Je ne suis pas doué pour ça. Et c'est subitement, d'un coup, j'ai pris la décision d'écrire en français. Ça s'est révélé beaucoup plus difficile que je n'aurais cru. J'étais totalement inconnu, vous savez, pendant 30 ans. Mes livres ne se vendaient pas du tout. Mais j'ai peut-être bien accepté cette condition. Et ça correspondait aussi à ma vision des choses. Les seules années importantes, c'est les années d'anonymat. Parce que être inconnu, c'est une volupté. On me présentait dans les salons, parce que il fut un temps où j'aimais boire le whisky, j'allais dans des réceptions comme ça. Je me présentais partout comme ça, l'ami de Ionesco et de Beckett. Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me serais sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter ma vie. L'impression d'être coincé ici-bas, mais je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée de suicide, toujours liée à l'idée de liberté. J'ai remarqué que dans la vie, il y a très peu d'êtres qui aient compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, qui ne valent rien. Au contraire, vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, qui s'est frotté aux grands problèmes, n'est-ce pas? Une concierge inquiète. Elle est plus intéressante qu'un philosophe satisfait de lui-même, n'est-ce pas, infatué, n'est-ce pas? C'est vraiment... j'ai énormément appris dans la vie au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels. Et parce que j'aime parler avec des inconnus. J'aime assez le peuple, si vous voulez. Et ça vient de Roumanie, au fond, je dois dire. J'étais même profondément touché par des gens qui n'avaient jamais lu un livre, etc. Au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue, je dis avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois incroyant. Non? Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire qu'une solitude qui rencontre une autre, une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, que soi-même. Je dois dire qu'une de mes grandes passions, très très grande passion, ça a été Bach. Ça a été une très 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 grande passion et qui est restée, peut-être, de toutes mes passions, c'est celle qui est restée absolument intacte. Je dois dire que même ma passion pour Dostoïevski a diminué, mais pas celle pour Bach. Ça a été pour moi une espèce de religion. Je ne suis pas né sur rien, vous savez, c'est très difficile à dire. Je suis sûrement un négateur, mais
même la négation, c'est une négation, c'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas, qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas, quelque chose. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. C'est le ton aussi qui est important. On a un ton. Et ça, c'est vraiment mystérieux, parce qu'on ne veut pas le définir, et on peut seulement le sentir. Il y a une sorte d'irréalité, au fond, dans tout ce qui est littérature, comme tout ça, c'est ce qu'on appelle le manque de nécessité, mais dans le commerce quotidien avec les êtres, c'est la même chose. Écoutez, vous rencontrez un type, vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous parlez pendant des heures, mais c'est le néant. Vous rencontrez d'autres, un type que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et ensuite, vous rentrez chez vous bouleversé. C'est ça la vraie originalité des êtres. Ce qu'il y a de mystérieux, c'est cette vitalité qui vous pousse à faire quelque chose. Et peut-être c'est ça la vie, parce qu'on pourrait employer des grands mots. C'est qu'on fait des choses auxquelles on adhère sans y croire. C'est à peu près ça. Au fond, avec l'âge, tout s'épuise, même le cynisme. Moi, je n'ai pas dépassé le cynisme comme attitude théorique. Je ne l'ai pas dépassé. Mais on le dépasse sur le plan affectif, c'est-à-dire que tous s'usent. C'est que je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. Je veux dire, je me suis trompé, les choses au fond, c'est pas si terrible que ça. Non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi? Parce que c'est les tâches de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Le fait de vivre, n'est-ce pas, est une chose si extraordinaire, justement, qu'on a vu les choses telles qu'elles sont. Que cette vie qui est totalement dépréciée, disons dans l'ordre théorique, elle paraît extraordinaire sur le plan pratique. Ça veut dire que vivre contre l'évidence. Okay? Chaque moment devient une sorte d'héroïsme.